entrer, c'est pas bien difficile, apparemment. Mais pour en ressortir avec ton fils, il faudra une armée. Oui. Suis-moi. Et où ça? Chez deux vieux camarades. À toi, le muet. Bon, est-ce que tu suis? Je suis. Gagné. Ah, pas encore. Ah, l'homme à la faute, où est-ce qu'il sort? C'est moi qui gagne. Le muet, tu es mauvais joueur. Non, 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 laisse, touche pas à ça. On le sait qu'il triche. Nous aussi, on triche, seulement lui, il triche mieux que nous. C'est encore loin? Déjà fatigué? Tu vieillis, Stéphane. Eh bien, je pense à mon cheval. Fatigué, lui aussi? Il a mon âge. Des vieux camarades, hein? Ils vont être surpris de me revoir. Il y avait longtemps. Pas assez. Qu'est-ce qui a pu te faire croire que tu allais ressortir d'ici en vie? Pas de discours, tue-le. Tu laisserais échapper une bonne affaire, Raymond? Réponds à ma question. Ou tu es mort? On a mis ma tête à prix, Gérich. Je vaux plus cher vivant que mort. C'est ça, tes camarades? Camarade. Nous étions mieux que cela. Nous avons longtemps chevauché côte à côte. Nous étions les 4 cavaliers. Des mercenaires. Gentilshommes de fortune, monsieur. On était la poignée d'hommes la plus redoutée de l'Empire, et cela jusqu'à ce que Guillaume Tell nous abandonne et s'enfuit un matin avant le lever du soleil comme un lâche. Et le soir, on tombait dans une embuscade. Le muet, montre-lui le souvenir que tu en as gardé. Ils lui ont tranché la gorge. Aimon et moi avons été laissés là pour morts. C'est un miracle que nous soyons encore en vie. Tu nous as trahis. Tu ne crois tout de même pas ça, Gérich? Que reviens-tu donc faire ici après tout ce temps? J'ai besoin de vous. Tu connais nos règles. Nous ne faisions qu'un contre les autres. En nous quittant, tu es devenu l'un d'eux. Pourquoi a-t-il fallu que je t'envoie chercher? J'étais occupé. Tu sembles parfois oublier qui je suis, Mathieu. Je n'oublie pas. En es-tu sûr? Je veux être ton ami, Mathieu, mais rappelle-toi que je suis le petit-fils de l'empereur, et toi le fils d'un hors-la-loi. Si je n'étais pas là, tu moisirais en prison. Et si moi je n'étais pas là, vous n'auriez aucun ami. On disait qu'il fallait 4 choses pour être digne de faire un cavalier. Tu te souviens? Force, adresse, chance et foi. Bon, oublions la foi pour le moment. Occupons-nous des 3 autres. Crois-tu les avoir encore? Tu en veux la preuve? Allons, Guillaume, on perd notre temps avec ces gentils Ah hommes. non, un peu de patience. Peut-être les possèdes-tu encore, peut-être pas, mais ce que je te propose, c'est une petite compétition amicale. Si tu prouves à chacun de nous que tu as toujours les qualités requises, alors on voudra bien t'accompagner à la citadelle. Toute médaille a un revers. Il y en a un? Il y en a un. Si tu échoues, nous t'accompagnons toujours.
Mais nous te vendrons pour toucher la prime. À toi de choisir. Qu'est-ce que tu en dis? Tu pourrais regarder où tu vas. Je suis désolé. Tu devrais être en prison. C'est là qu'est ta vraie place. Je vous fais mes excuses. Mes plus humbles excuses pour avoir failli froisser la robe de votre Altesse. Et qu'est-ce qui lui prend à la princesse? Eh bien, elle attend la visite d'un prétendant. Qui voudrait bien l'épouser? C'est l'épreuve de force, hein? Je croyais que vous auriez montré un peu plus d'imagination. Oh, tu ne perds rien pour attendre. Voilà qui va la rendre plus intéressante. Et maintenant, à vous de jouer. Non, laisse ça. Pourquoi? On sera puni si on y touche en l'absence du maître d'armes. Je le serai, mais pas vous. Qui oserait punir un prince? Et si le frère Bernard vous voyait? Il vous sermonnerait et vous ferait recopier 100 vers de Virgile. C'est pas bien terrible. Plus tard, j'aurai une armée à moi tout seul. Apprenez d'abord à vous servir de ça. Ce n'est pas une canne. Il faut la tenir solidement. Mon grand-père dit que je suis trop jeune pour apprendre à me battre. Mon père disait la même chose. Alors j'ai appris tout seul. Je vais vous montrer. C'est bien compris, on arrête au premier sang. Compris. Combien? Pas mal pour un débutant. N'ayez pas peur, allez. Je n'oublie pas qui vous êtes.
premier sang. Je veux dire que je vous suis très reconnaissant. Vous m'avez fait sortir de prison, je le reconnais. Mais ça ne change rien au reste. Je sais qui je suis, je ne peux pas l'oublier. Et je sais aussi pour quelle cause se bat mon père. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu le reverras? Il viendra me chercher, je le sais. Je souhaite pour vous deux que tu te trompes. Parce que s'il vient ici, il n'en repartira pas. Deux arbalètes. Une fonctionne, l'autre pas. Et deux cordes reliées aux détentes. Tu en choisiras une. Ce qui te donne une chance sur deux. Tu ne m'as jamais pardonné, avoue-le. Tu nous as lâchés. Oui? Où es-tu allé? Rejoindre les Cavaliers Noirs, peut-être? Je ne vous ai jamais trahi. Je vous ai quitté, c'est tout. Choisis une corde, Guillaume. Quid facerem, nec serutio, me exire licebat, nec tam presentis alibi, cognoscere Dios. Hic illum vidi, enem, aliboe, voluntatis, Senos qui nostra il saltaria fuma. Il a bougé. Tu as perdu. Maintenant, on t'écoute. Ils détiennent mon fils à la citadelle. Nous allons le délivrer. Il y a un lieu saint à la citadelle. Un puits. On dit que son eau a le pouvoir de guérir les malades. Et chaque année, durant 5 jours, pendant les fêtes de Saint-Vincent, les grilles de la forteresse sont ouvertes à tous ceux qui viennent pour visiter le lieu saint. Et nous irons en pèlerin, je suppose. Dès l'ouverture des festivités qui a eu lieu hier, le prince héritier vient prendre les eaux. Il est accompagné par le prince Martin et la princesse. Ensuite, le dernier jour des festivités, l'empereur fait son apparition. Est-ce que
Vous êtes d'accord? Écartez-vous de mon chemin! Que viennent-ils faire ici? Ce sont des pèlerins, monseigneur. Je le sais, crétin! Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ils pourraient être dénoncés pour toucher la récompense aussitôt entrés. 4 choses sont nécessaires pour devenir un cavalier. Force, adresse, chance. Et foi. Je ne comprends pas bien, frère Bernard. C'est une parabole? Ce n'est pas une parabole, Altesse, c'est une prophétie. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse? L'Apocalypse de Saint Jean est très spécifique à ce sujet. Quelle sorte d'homme était-il? Ce ne sont pas des hommes de chair, Altesse. Ce sont des symboles qui viendront annoncer la fin des temps sur cette terre. Serons-nous à l'abri dans la citadelle? Aucune forteresse, si puissante soit-elle, ne sera à l'abri. Pourquoi sont-ils à cheval? Pour aller plus vite qu'à pied, voyons. Il ne faut pas se moquer des textes sacrés, princesse. Je suis venue chercher mon frère. Non, mais la leçon n'est pas finie. Sans doute, mais le repas est servi, Altesse. Moi, je veux écouter la suite. Et moi, je veux dîner. Votre Altesse, vous pourriez peut-être patienter? Pour quelle raison? Comment, vous ne savez pas? Le gouverneur Gessler est ici. Je ne vois pas le rapport. J'ai cru que ça vous ferait plaisir. On le dit très impatient de vous rencontrer. Insolent. Altesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsque l'agneau rompit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 vivants crier comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. On lui donna une couronne, puis il s'en alla vainqueur et pour vaincre encore.